Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la formation en cosmétique et on va continuer cette formation avec le programme de la semaine 2. Et sur le programme de la semaine 2, on a production d'huile végétale et essentielle, formulation des gommages de différentes teintes. Donc on va regarder l'aperçu. Sur l'aperçu, on a la définition d'une huile végétale, définition d'une huile essentielle, formulation d'une huile végétale, formulation de l'huile essentielle et les gommages. On va parler des gommages pour le corps et la formulation des gommages corporels. Et je pense qu'on va faire trois gommages, trois différents gommages. Le gommage simple, le gommage émulsifiant et le gommage moussant. Et puis on va conclure. Alors, on va commencer avec l'huile végétale. Donc, comme plusieurs personnes le savent, l'huile végétale, c'est une huile en température ambiante et cette huile, généralement, est extraite des graines ou des noix d'une plante. Et elle sert à hydrater la peau, prévenir les irritations, nourrir la peau et elle est utilisée dans les lotions, les sérums et les savons. Donc, il y a une personne qui a posé la question à savoir quelle est la différence entre l'huile végétale et l'huile essentielle. Donc, à la fin de cette partie sur les huiles végétales et essentielles, vous allez connaître quelles sont les différences entre les deux. Une huile essentielle est une huile très concentrée et elle est obtenue par distillation, par entraînement de la vapeur de l'eau et des plantes. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Par exemple, on peut avoir les fleurs, disons les fleurs de lavande ou les feuilles de menthe. Et si on veut faire l'huile de menthe, on va utiliser la méthode de distillation et on va piéger la vapeur. Donc, après, on va parler de comment est-ce qu'on fait l'huile essentielle et l'huile végétale et on va voir ça. Donc, généralement, l'huile essentielle est utilisée pour traiter. Donc, l'huile essentielle, c'est une huile traitante. C'est pour ça que dans les savons traitants, dans les laits traitants, il y aura toujours au moins une huile essentielle. Parce que les huiles essentielles sont les huiles traitantes. Donc, pour faire l'huile végétale, par exemple, disons, l'huile de coco, c'est une huile végétale. Pour faire l'huile de coco, ce que vous avez à faire, c'est de râper les noix de coco ou les écraser. Ajouter un peu d'eau, disons 500 grammes ou 2 kilos d'huile de noix de coco, vous allez utiliser 500 millilitres d'eau. Donc, vous allez râper ou écraser vos noix de coco. Ajoutez 500 millilitres d'eau bien mélangée et posez votre casserole au feu à feu d'eau. Ce qui va se passer, c'est que l'eau euh, va s'évaporer pendant que l'huile va rester. Donc, les noix de coco vont sécher, l'huile va rester au-dessus et l'eau va s'évaporer et vous allez pouvoir recueillir votre huile. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'huile euh, végétale. Si vous voulez faire l'huile de carotte, c'est une huile végétale, mais vous pouvez faire l'huile de carotte à base de carotte, pas seulement à base des graines de carotte, mais aussi à base de carotte. Et comment faire ça? Vous allez râper la carotte, mettre une huile porteuse. Donc, dans ce cas, on aura besoin d'une huile porteuse parce que les carottes ne produisent pas d'huile, comme par exemple les noix de coco. Donc, vous allez avoir besoin d'une huile porteuse. Donc, vous allez mettre environ, disons, pour 1 kg de carottes, vous pouvez mettre 300 millilitres d'huile ou 500 millilitres d'huile d'olive et ajouter peut-être 200 millilitres d'eau. Laissez cuire dans les vitamines, tous les ingrédients ou les minéraux qui vont quitter de la carotte, vont quitter de la carotte à l'huile. La carotte va sécher, l'eau va sécher et puis l'huile va rester. On a une vidéo sur la chaîne sur comment faire l'huile de carotte avec deux méthodes parce que nous avons expliqué juste une méthode. Donc, pour mieux comprendre, on va laisser le lien de la vidéo en description et vous allez regarder et voir comment on fait l'huile de carotte. Donc, l'huile de carotte, c'est aussi une huile végétale qui est éclaircissante. Et donc, si vous avez les taches ou les problèmes de peau, vous pouvez utiliser l'huile de carotte pour éclaircir ces taches.
Comment faire l'huile essentielle? Pour faire l'huile essentielle, disons je vais faire l'huile essentielle de menthe. Je vais prendre les feuilles de menthe, les laver, les découper. Disons si j'ai 1 kg de feuilles de menthe ou 500 g de feuilles de menthe, je vais mettre mes feuilles de menthe découpées et lavées dans une casserole et mettre environ 500 ml d'eau dans la même casserole. Maintenant, au lieu de fermer, normalement c'est on ferme le couvercle, on ferme la marmite, mais au lieu de la fermer, normalement je vais tourner le couvercle. Et la raison pour laquelle je tourne le couvercle, c'est parce que je veux piéger la vapeur. Je veux pas que la vapeur parte, donc je veux que la vapeur reste et retombe dans le mélange. Donc c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez laisser bouillir pendant 30 minutes à feu doux. Après, vous allez laisser refroidir et prendre votre petite casserole et la laisser au frigo. Passer la nuit, disons, au moins 8 heures de temps. Après 8 heures de temps, vous allez voir que l'huile s'est formée. Donc, il y a les couches de graisse qui se sont formées au-dessus de l'eau. Et ça sera votre huile essentielle de menthe. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous pouvez rentrer sur la vidéo. C'est pour ça qu'on fait les vidéos. Vous pouvez rentrer et écouter encore et poser les questions si vous avez des questions. Maintenant, on va passer au gommage. Qu'est-ce que c'est qu'un gommage? Un gommage, c'est aussi appelé un exfoliant. C'est un produit cosmétique généralement utilisé pour nettoyer la peau, donc pour retirer les peaux mortes et ouvrir les pores. Donc, par exemple, parce que quand on reste la peau vieillie, donc il y a les peaux mortes qui restent sur la peau, donc il faut évacuer ces peaux mortes pour laisser les pores respirer. Ok? Et généralement, après l'application d'un gommage, la peau est lisse, elle respire, elle est éclatante et elle est prête à recevoir les laits hydratants, que ce soit hydratant, rajeunissant, éclaircissant. Donc, les gommages exfoliants sont très simples à faire et généralement, ils sont importants parce que quand on se débarrasse des peaux mortes, les peaux jeunes font surface et la peau paraît plus éclatante. Donc, c'est très important d'inculquer un gommage dans votre routine de peau. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on ne se gomme pas? C'est important de savoir qu'est-ce qui se passe quand on ne se gomme pas. Là, ça vous donnera les raisons de vous gommer ou de vous exfolier la peau. Quand on ne se gomme pas, nous empêchons à notre peau de mieux respirer. Notre peau gardera des toxines qui peuvent créer les imperfections comme l'acné et autres. Notre peau sera déshydratée. Pourquoi? Nous avons les peaux mortes. Si nous avons les peaux mortes, si on applique un lait hydratant, le lait ne va pas pouvoir pénétrer parce que les pores sont bloqués. Donc la peau va manquer d'hydratation. Et notre peau manquera aussi d'éclat parce que les peaux mortes sont les peaux vieilles. Donc pour que notre peau ait l'éclat, il faut qu'on se débarrasse des peaux mortes et que les peaux jeunes soient à la surface de l'épiderme. Donc c'est très important de se gommer. Et quand on se gomme aussi, c'est facile pour qu'un lait ou un savon, n'importe quel autre produit cosmétique puisse bien agir sur notre peau. Ok, donc parfois il y a les gens qui vont dire j'utilise tel produit éclaircissant, ça ne fait rien. La raison peut être juste parce que vous ne vous gommez pas. Donc c'est important de se gommer. Maintenant, on va voir le premier gommage. Ça, c'est un gommage simple à base de sucre. Et généralement, pour un gommage peut être aussi simple que le sucre et l'huile, le sucre et le miel, le sucre et le beurre de karité, par exemple. Ça, c'est un gommage très simple. Donc, on va faire un gommage simple à base de sucre. Et pour ce gommage, on va utiliser le sucre, le beurre de cacao ou de mangue ou de karité. Ça dépend de ce que vous voulez ou de ce que vous avez. On va utiliser... bon, voici les ingrédients. Ce que vous avez à faire, c'est quoi? Vous allez mélanger l'huile et le beurre. Dans les huiles et les beurres, par exemple, le beurre, que ce soit le beurre de cacao, le beurre de karité, vous allez mélanger ça à votre huile, je sais pas, une huile végétale que vous allez choisir, peut-être l'huile d'olive, votre vitamine E. Donc, vous allez mélanger tous les liquides, tous les beurres et les liquides et mettre votre conservateur qui est ici l'Optifine. Et quand vous allez mélanger tous les liquides, vous allez ajouter, si vous voulez mettre un colorant,
vous allez ajouter le colorant et mélanger dans le liquide. C'est mieux de mélanger votre colorant dans le liquide. Et quand vous allez mélanger votre liquide, vous allez maintenant ajouter d'autres ingrédients comme le sucre, les graines de méthyle. Donc ça, ce sont les gommants. Donc dans un gommage, on a toujours au moins un gommant. Ici, on a le sucre, on a les graines de méthyle. Donc les gommants peuvent être le sucre, les graines, le sel. Mais le problème avec le sel, c'est que c'est parfois si vous avez les blessures, vous pouvez avoir des petites blessures que vous ne savez pas. Et puis, le sel peut vous irriter la peau. Donc, c'est important aussi si vous avez une peau sensible d'éviter le sel. Mais voilà un peu les gommants. Donc, pour répéter ça, juste pour résumer, vous allez mélanger votre beurre plus les huiles. Et puis, vous allez prendre, donc, vous allez mélanger tous les liquides. Ajoutez votre colorant dans le liquide bien mélangé. Ajoutez les autres ingrédients secs, mélangez et votre gommage sera prêt. On va passer au gommage émulsifiant. Pour ce gommage, donc ce gommage est plus, il est plus, parce que le gommage qu'on a fait avant, c'était un gommage à huile. Maintenant, ce gommage est un peu, c'est émulsifiant, ça veut dire il est un peu crémeux. Donc, on va faire avec l'acide émulsifiant, l'acide stérique, l'huile, l'optifène, la vitamine E, le parfum et le sucre. Donc, ici, ce que vous allez faire, vous allez mélanger votre acide stérique, votre huile et votre scie émulsifiante. Laissez fondre à bain-marie. Et quand ça va fondre, vous allez un peu laisser refroidir quelques minutes. Et commencer à fouetter avec un fouet batteur. Ajoutez la vitamine E, l'optifène, le colorant de votre choix, le parfum et ensuite le sucre et bien mélanger. Donc c'est ça. Je répète encore. Vous allez faire fondre l'acide stérique, plus l'acide émulsifiant, ajouter l'huile, faire battre avec un batteur, ajouter la vitamine E, l'optifène qui est le conservateur, le parfum, le sucre et bien mélanger. Voilà votre gommage émulsifiant. Maintenant, le troisième genre de gommage que nous allons voir, c'est un gommage moussant. Parfois, vous voyez les gommages qui moussent comme s'il y avait le savon dedans. Donc, c'est ce genre de gommage que nous allons faire maintenant. Et pour faire ce gommage, on va faire ça en 3 phases. On va nommer les phases, phase A, phase B et phase C. Donc, pour la phase A, vous allez avoir besoin de 3 ingrédients. Voici les ingrédients. Et l'ingrédient principal qui va faire mousser votre gommage, c'est le CIS. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tout mélanger. Vous allez mélanger vos liquides et puis ajouter le CIS et bien mélanger et tout placer. Donc, vous allez mélanger dans un petit bol que vous allez placer à bain-marie, au bain-marie. Et ensuite, vous avez la phase B. Pour la phase B, vous allez mélanger le beurre de mangue ou le beurre de karité, ça dépend de ce que vous choisissez. L'acide stérique, l'acide émulsifiant et l'huile de tournesol. Vous pouvez utiliser une autre huile végétale, mais ici, on a choisi l'huile de tournesol par exemple. Donc, vous allez tout mélanger et placer ce mélange à fondre au bain-marie. Et quand il va fondre, vous allez prendre le mélange de la phase A et verser dans le mélange de la phase B et fouetter à l'aide d'un fouet batteur. Maintenant, à la phase C, vous allez ajouter le conservateur, le sucre, le parfum, l'arôme, par exemple, l'extrait de fraise, les graines de cannabis, par exemple. Ça, ce sont les graines exfoliantes. Comme j'ai dit, dans un gommage, il doit avoir un exfoliant. Et puis le colorant rose. Ça dépend, vous pouvez utiliser un autre colorant, mais dans ce cas, j'ai choisi le colorant rose parce que les graines de cannabis sont généralement roses. Donc, c'est pour que ça aille un peu dans le même thème. Donc, vous allez ajouter ces ingrédients de la phase C à la phase B, bien mélanger et votre gommage moussant sera prêt. Donc, c'est tout pour cette présentation ou bien sur ce cours sur les huiles essentielles, les huiles végétales et les gommages. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions, vous avez des soucis, posez-les en commentaire ou alors sur le groupe. Mais comme j'ai dit, je préfère en commentaire parce que sur le groupe,
si quelqu'un pose une question, une autre personne vient me reposer la question sans savoir qu'on avait à poser la question. Par contre, sur YouTube, quand je regarde les commentaires, je vois déjà les commentaires qui ont été posés. Donc, c'est facile pour moi de trouver ma question ou la réponse à ma question en commentaire. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et on se dit à la prochaine vidéo.